cet ouvrage est clairement lié à mon histoire personnelle. C'est-à-dire que en terminale, j'étais en échec. J'étais dans les derniers de ma classe. Personne n'y croyait. Ma prof principale me disait vraiment, n'allez pas en prépa, vous allez vous casser les dents, ça va pas fonctionner. J'y ai quand même cru. J'ai développé des outils, des méthodes pendant 2 ans. Ça a été difficile parce qu'en première année, ça marchait pas du tout. Et puis, ça a fini par marcher. En deuxième année, j'ai eu cette éclosion qui a fait que j'ai eu HEC avec 18 de moyenne en maths, alors que j'avais eu le bac avec une mention passable, avec 10 en maths, et que le bac blanc juste avant le bac, j'avais eu 3 sur 20 en maths, en minorant tout le lycée. Donc ça m'a donné envie, cette expérience-là, cette forme de revanche, m'a donné envie de transmettre ensuite ces méthodes, et donc ça fait 15 ans que je fais ce métier, et j'ai rencontré des personnes qui pouvaient avoir le même genre de développement. Et je pense notamment à un étudiant que j'ai suivi pendant 4 ans et qui est passé d'un CAP climatisation. Il était sorti du circuit scolaire. Il a fait un bac ES en candidat libre sans mention, ou avec mention assez bien. Et 3 ans plus tard, il était admissible à l'ESSEC. Donc quand on nous dit que intégrer HEC c'est réservé à une élite, moi j'y crois pas. Alors certes, il y a un bémol. Évidemment, tout le monde ne peut pas avoir HEC. Il y a des personnes qui n'ont pas le potentiel, qui n'ont pas la capacité à travailler, à respecter une forme de discipline, des méthodes. Toutes les méthodes que je donne à l'intérieur sont précieuses, mais le plus dur, c'est finalement de les respecter. L'originalité de ce livre, c'est que c'est un livre qui n'est pas écrit par des agrégés. C'est un livre qui est écrit par un étudiant en échec et qui a suivi pendant 15 ans des étudiants en cours particulier. Et donc, à travers ces 15 années de suivi, tous les ans, j'apprends de nouvelles méthodes. Tous les ans, j'apprends de nouveaux secrets. C'est un ouvrage qui passe en revue les méthodes et les secrets dans toutes les matières. En mathématiques, qui est la matière phare par exemple, le meilleur secret qu'on m'ait donné, c'est ma prof de deuxième année de prépa qui me l'a donné. Elle m'a dit, voilà, puisque vous avez des soucis pour apprendre le cours, vous allez faire des rappels de cours sur chaque question que vous aurez en exercice. Vous allez faire le rappel de cours en rouge et vous allez ensuite appliquer le théorème en jeu à l'exercice. J'ai fait ça pendant toute l'année, sur tous les exercices, à chaque question. Et je suis passé j'avais 6 ou 4,5, je mets les notes au concours de première année, à 18 de moyenne ensuite en maths à HEC. Donc ça n'est qu'un exemple, mais il y en a beaucoup d'étudiants, des secrets qui viennent de profs, qui viennent de moi, et qui viennent aussi de tous les candidats brillants que j'ai rencontrés. Au quotidien, moi je pense qu'il y a 3 grandes étapes dans la prépa HEC. Il y a d'abord le démarrage, la rentrée. La rentrée, on est perdu, puisque quand on va sur internet, on voit qu'il y a 15 ouvrages par matière, voire plus. On voit qu'il y a une infinité de sites internet où on a des exercices de maths corrigés, des sites internet d'information, de philosophie, d'économie, d'histoire. Bref, on croule sous l'information. Et dans cet ouvrage, je veux précisément gérer ce problème de la rentrée. C'est-à-dire, dans cet ouvrage, par exemple, et je remercie d'ailleurs Duno d'avoir accepté, je mets une liste de tous les meilleurs ouvrages. Une liste assez courte de tous les meilleurs ouvrages par matière. Autre problématique qui se pose à la rentrée, c'est comment j'organise mon temps. Moi, personnellement, jusqu'en terminale, j'étais incapable de faire un planning de travail. Voilà, ça faisait 2. Le planning et moi, c'était pas possible. Et ça n'est qu'en prépa que j'ai développé une structure, un emploi du temps assez précis. Et donc ça fait 15 ans que je propose à mes étudiants des plannings de travail pour les accompagner au quotidien. Savoir combien d'heures de maths on fait, combien d'heures d'anglais, etc. Et je propose dans l'ouvrage des plannings de travail qui sont téléchargeables aussi sur le site de Duno et sur mon site. Les autres questions qu'on se pose aussi à la rentrée, c'est mais quelle fourniture au niveau des fournitures, qu'est-ce qu'on prend? On prend des classeurs, on prend des cahiers, comment on fait? Parce que très vite, on croule sous les papiers, sous les énoncés, etc. Et donc là aussi, je propose les bonnes fournitures, les bons stylos, les bons porte-vues. Enfin, je mets à chaque fois exactement la structure à déployer autour de soi. Ça, c'est pour la rentrée. Il y a maintenant une deuxième étape qui est concrètement dans la chambre au quotidien, pendant les 2 années, voire 3 années de prépa, qu'est-ce que je fais? Et bien là, j'explique par matière, voilà comment vous allez travailler.
tel ouvrage, vous allez le prendre, vous allez faire tel exercice, vous allez cocher quand, vous allez mettre une croix quand il n'est pas maîtrisé, vous allez mettre une tic marque lorsqu'il est maîtrisé. Vous allez faire de l'anglais, par exemple le thème grammatical, vous allez le travailler comme ci, comme ça. Bref, je développe dans l'ouvrage toutes les méthodes par matière. Et enfin, le troisième grand moment en prépa, c'est les concours, c'est-à-dire la mise en situation. Et donc là, je propose des conseils pour gérer le stress. Ça fait aussi partie de l'une des originalités de l'ouvrage, c'est-à-dire que moi j'ai aussi une formation de comédien-chanteur et j'ai appris à respirer avec le ventre. On appelle ça la respiration abdominale en opposition avec la respiration thoracique. Et toutes ces techniques-là permettent le jour J de savoir canaliser le stress. Et il y a des techniques pour réussir à gérer ça. Donc ça, j'en parlais. Il y a toute une partie sur le coaching mental et sur la respiration. Il y a aussi une partie pour la gestion des épreuves, notamment en maths, où j'explique quelle est la bonne stratégie à adopter face à une épreuve. Et donc je le décline en 10 facteurs clés de succès pour réussir une épreuve. Que les secrets pour intégrer HEC, ça le mérite au moins de la clarté. Il y en a qui disent c'est un peu démagogique. J'essaye de prouver le contraire à l'intérieur, avec le bémol, et je le mets dans le livre, je dis précisément dès le début que pour y arriver, il faut avoir un potentiel caché. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont en échec parce qu'ils n'ont pas exploité tout leur potentiel. J'explique aussi qu'il faut avoir un certain sens du travail, de l'effort. Ceux qui n'ont pas ce sens-là, ils auront beau essayer de respecter quelques-uns des conseils, ça ne marchera pas. Ces conseils ne marchent que s'ils sont tous respectés et que s'il y a un potentiel caché derrière.